Le régime Tebboune face à la bombe Farid Benchir. L'affaire Benchir est en train de se transformer en un véritable casse-tête politique pour le pouvoir algérien et le régime Tebboune tout particulièrement. Derrière ce dossier aux multiples zones d'ombre se cachent en vérité des enjeux qui dépassent largement la simple affaire individuelle, lutte d'influence, équilibre interne menacé, calcul politique et gestion de crise. Le scandale Farid Benchir pourrait devenir dans les jours à venir ou dans les semaines à venir une source de fragilité extrême pour le régime d'Abdelmajid Tebboune. Dans cette émission, nous allons vous révéler les dessous d'un dossier qui suscite encore aujourd'hui de nombreuses interrogations au sommet de l'État et qui a précipité ou qui est en train de précipiter la fin de l'un des cadres dirigeants ou de l'un des caciques du régime Tebboune et de l'un de ses cerveaux, à savoir le fameux et tristement célèbre Boualem Boualem, l'ancien directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Rappelez-vous, le 26 avril dernier, au tribunal militaire de Blida, devait avoir lieu un procès stratégique. C'est le procès de l'affaire Farid Zindine Benchir, qui était placé en détention depuis octobre 2024. Farid Zindine Benchir devait être jugé en compagnie de 5 à 6 autres accusés dans une grosse affaire qui mêle l'espionnage, les relations ou les soupçons de connexion avec d'intelligence avec des puissances étrangères, complot contre l'autorité de l'État, diffamation, violation de la vie privée d'un certain responsable du pays et surtout tentative de déstabilisation de certaines institutions stratégiques du pays comme l'état-major de l'armée nationale et populaire et les services secrets algériens. C'est une affaire très grave. Très grave, sur laquelle les médias algériens n'ont jamais pu dire quoi que ce soit, pour la simple raison ils sont soumis à l'autocensure la plus brutale et la plus dure, la plus sévère. C'est une affaire d'État, c'est un scandale d'État dont personne ne veut parler. Mais franchement, personne ne veut parler. Aujourd'hui, nous sommes quasiment le seul média en Algérie qui parle de l'affaire Benchir. On lui a consacré plusieurs émissions avant le procès du 26 avril, après le procès du 26 avril. Nous n'avons pas cessé d'en parler de façon factuelle, de la façon la plus objective, la plus neutre. Et nous avons essayé d'être encore une fois très neutre. Parce que l'affaire elle est compliquée, vraiment compliquée. Espionnage, intelligence avec puissance ennemie, complot et contre l'autorité de l'État, diffamation, violation, fuite d'informations ou de documents classés confidentiels et secrets de défense. C'est une catastrophe majeure, cette affaire. Le 26 avril dernier, le procès n'a pas pu avoir lieu. À la surprise générale, d'abord, la date du 26, le procès était à huis clos. Mais à part les témoins, il y a 6 accusés. Farid Zindine Benchir, un ancien commissaire Tariq Keskes, qui était le patron de l'organe central de lutte contre le crime organisé, le service central de lutte contre le crime organisé, l'organisme le plus important de la police judiciaire algérienne, qui se trouve à Shaoula, l'équivalent de la caserne Antar pour le renseignement intérieur. Il y avait un commissaire Belaouar qui était chargé de la direction générale de la communication, qui était responsable de la direction de la communication au niveau de la DGSN à Alger. Il y avait Nourdine Khetel, polémiste, membre de la mouvance BDC à Novemboria, influenceur et propagandiste et lobbyiste de cette idéologie du courant nationaliste conservateur ou nationaliste islamiste. Et il y a les 2 frères Benassar. Boualem Benassar, l'ancien consul d'Algérie à Alicante et colonel des services secrets algériens de la DDSE, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, et son frère Nasser Benassar, policier, officier de la police, qui a travaillé au niveau de l'aéroport international d'Alger dans la PAF et qui a travaillé aussi dans certaines sûretés urbaines de la wilaya d'Alger. Un officier de la police judiciaire. Le procès était huis clos. Les témoins, il y avait un autre frère des frères Benassar et
la sœur, une policière, il y a aussi, c'est une policière de Nordin Khattab. Et un autre témoin, c'est, selon nos investigations, le responsable des services secrets du secteur de Béchar, qui a été convoqué comme témoin. 3 témoins, 6 accusés. Huis clos, la date n'a pas été communiquée, aucune médiatisation, aucune information n'a été rendue publique, blackout total. Le matin, les audiences devaient commencer à 9h, avant même midi, les juges décident de renvoyer l'affaire vers une date ultérieure qui n'a pas été déterminée. Une date ultérieure indéterminée. Oh, une affaire comme celle-là, où il y a espionnage, où il y a intelligence de puissance étrangère, sabotage et complot contre l'autorité de l'État, une affaire, comment on appelle ça, c'est quand même grave, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pas n'importe quoi l'affaire Zindine Benchir. Alors, le principal accusé, c'est Zindine Benchir, ça c'est lui, mais les autres sont considérés comme ses complices. Alors, l'affaire, comme de façon la plus simple et de la façon la plus pédagogique, on accuse Farid Zindine Benchir d'avoir utilisé Nordin Khattab à travers celui qui était chargé de la communication, de la direction de la communication au niveau de la DGSN, d'entrer en contact avec les frères Ben Nasser pour obtenir soi-disant ou supposément de la part de Boualem Ben Nasser, via son frère Nasser Ben Nasser, des informations confidentielles et de ce qui se passe au sein des services secrets algériens, notamment au sein de la DDSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui était dirigée à l'époque par le général Mohamed Jabbar, qui est le concurrent direct et l'adversaire qui était le concurrent direct et l'adversaire direct de Farid Zindine Benchir. Nordin Khattab aurait exploité des données confidentielles et secrètes données par les frères Ben Nasser pour les donner à Farid Zindine Benchir et pour les donner ensuite à des cyberactivistes basés à l'étranger. On a cité Hicham Aboud et MRDZ, comme quoi ils auraient été alimentés par Nordin Khattab pour s'attaquer à des dirigeants du service secret algérien, notamment le colonel Mouad, Nasser Djen, colonel Boulahia, etc. Tous les responsables de 2022, de 2021, 2022 jusqu'à 2023, 24, des services secrets algériens qui étaient encore une fois, positionnés dans une lutte de clan et de rivalité directe avec Farid Zindine Benchir. Voilà l'affaire. De façon assez simpliste, mais simple. Et Farid Zindine Benchir, par la suite, on lui a rajouté d'autres chefs d'inculpation. On a découvert, la justice militaire a confirmé les révélations d'Algérie Part concernant les relations sulfureuses entre Farid Zindine Benchir et des services secrets étrangers. On a découvert, la justice militaire a confirmé que Farid Zindine Benchir avait des relations directes avec un chargé de sécurité au niveau de l'ambassade de France à Alger, qu'il avait des relations directes suspectes avec un ancien ambassadeur de France en poste à Alger et qui transmettait visiblement des informations classées secrètes, classées secret défense ou confidentielles aux autorités françaises. Hadi l'affaire Benchir, globalement, c'est celle-là. Et c'est très grave. Donc on a eu, la justice militaire a inculpé le patron, l'ancien patron, celui qui était patron de la police algérienne quand même de 2021 jusqu'à pratiquement 2024. Farid Zindine Benchir, je rappelle qu'il était patron de la police algérienne de mars 2022, de mars 2021 jusqu'à janvier 2024. Inculpé d'espionnage. On lui a consacré même un long format et on a expliqué que c'était qu'il a été inculpé pour de très graves accusations. Complot, je répète, c'est important, mais je m'attarde un peu, parce qu'il faut que les Algériens comprennent pourquoi cette affaire elle est grave. C'est la première fois qu'un ancien patron de la police algérienne, et qui siégeait au niveau du Haut Conseil de sécurité nationale, et il se retrouve emprisonné depuis octobre 2024, emprisonné, pour des accusations d'une gravité inédite. On l'accuse non seulement de haut espionnage, de haute trahison et espionnage, complot contre l'autorité de l'État et fuite d'informations vers des cyberactivistes subversifs basés à l'étranger. C'est quand même des accusations qui peuvent valoir la peine de mort, voire la réclusion criminelle à vie. Ce procès, pourquoi n'a pas pu avoir lieu le 26 avril 2026?
On va vous le révéler aujourd'hui. Parce que la présidence de la République, on l'a déjà dit auparavant, a exercé de fortes pressions sur le tribunal militaire de Blida, qui a d'ailleurs perdu juste avant le procès, comme par hasard, Fouad Boukhari, le procureur général près de la communauté de Blida, avait été démis de ses fonctions, dans le sillage d'un scandale qui l'implique dans une dispute et dans une prise de tête directe, dans un conflit personnel avec le ministre de la Justice, Boudjema. Juste après le procès Farizdine Benbechir, il a été reporté parce que la justice militaire n'avait pas cessé de subir des pressions de la part de la présidente de la République, notamment de la part du cabinet de Majid Tebboune. Boualem avait chargé un conseiller qui contactait régulièrement le tribunal militaire de Blida, la direction, les magistrats responsables du tribunal militaire de Blida, pour demander clairement, au nom de Abdelmajid Tebboune, au nom du président Abdelmajid Tebboune, il demandait l'accélération de l'instruction judiciaire, l'organisation active et rapide de ce procès de Farizdine Benbechir et sa remise en liberté. Sa remise en liberté. Juste après le report de ce procès, Boualem a été éjecté du pouvoir. Il y a une relation directe. L'une des raisons qui ont poussé Abdelmajid Tebboune à mettre à l'écart Boualem, c'est qu'il a été contraint par l'état-major de l'armée nationale populaire et par Saïd Chengriha, qui lui ont expliqué la gravité de la situation, puisque Boualem, à travers un conseiller dont nous allons donner son nom tout à l'heure, avait fait croire au tribunal militaire de Blida que c'était la présidence, c'était le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, qui souhaitait la libération de Farizdine Benbechir. Une libération que Saïd Chengriha et l'état-major de l'armée nationale populaire n'acceptent toujours pas, ils ne veulent pas accepter, puisqu'il y a des dossiers très accablants contre celui qui apparaît être aujourd'hui un traître à la nation et un espion à la solde de puissances étrangères. Chengriha, donc, il avait avec Tebboune, écoutez, monsieur le président, nous sommes choqués, nous sommes étonnés de voir que votre cabinet appelle en votre nom et parle en votre nom pour libérer Farizdine Benbechir. Tebboune était donc obligé de prendre des sanctions contre Boualem, et Boualem, bien sûr pour se protéger, il a sacrifié, il s'est dit que c'était pas moi j'ai voulu juste comprendre, avoir le dossier judiciaire, etc. C'était le conseiller en charge des affaires juridiques et judiciaires qui aurait appelé le tribunal militaire de Blida. Ce conseiller, c'est qui? Ce conseiller, c'est le fameux Mohamed Hammouche, qui a été limogé par un décret présidentiel datant du 29 avril 2026. Au moment, au moment du départ, parce que comme on l'a dit nous dans une récente émission, Boualem a été forcé de prendre du repos et de quitter son poste au cabinet d'Abdelmajid Tebboune vers la fin du mois d'avril 2026. La fin de ce mois d'avril dernier. En même temps, durant cette même séquence, le conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, Mohamed Hammouche plutôt, a été démis de ses fonctions. Il s'avère que Mohamed Hammouche est le protégé de Boualem. C'est son collaborateur direct. C'est lui qui l'avait nommé à la présidence de la République au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre 2025. Au mois d'octobre, jusqu'à octobre 2025, Boualem cumulait 2 casquettes. Directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune et conseiller en charge des affaires juridiques et judiciaires. Et relations avec les institutions, enquête et habilitation. Parce que Boualem, il occupait ce poste de conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires depuis janvier 2020. En 2023, en marge d'un nouveau décret présidentiel décidé par Abdelmajid Tebboune, il a élargi les pouvoirs de ses conseillers et sans Boualem, il se retrouve non seulement responsable des affaires, des dossiers juridiques et des questions judiciaires, mais il est devenu l'interlocuteur des services de sécurité algériens. Il dirigeait toutes les enquêtes d'habilitation. Les enquêtes d'habilitation, c'est le mécanisme qui est déclenché par les autorités algériennes lorsqu'on doit nommer une personnalité ou nommer un ministre, un secrétaire général, le PDG d'une grosse entreprise étatique. La présidente de la République, avant de prendre sa décision, de valider ou de procéder à la nomination, elle doit demander aux services de sécurité, aux 3 services de sécurité, le renseignement intérieur, la gendarmerie et la police, une enquête d'habilitation. Ça veut dire une enquête qui fouille tout le passé et la vie de la personnalité ou du manager ou du décideur qui s'apprête à être nommé dans un poste clé. Si l'enquête d'habilitation ne détecte aucune anomalie et aucune
aucun soupçon d'une quelconque implication dans une affaire louche ou sombre qui pourrait être contraire, qui pourrait générer un conflit d'intérêts ou un risque d'une affaire de corruption ou qui pourrait mettre en danger les intérêts suprêmes de l'État, eh ben, la présidente de la République valide la nomination. Le président de la République en Algérie n'est pas obligé de tenir compte à 100% des conclusions des enquêtes d'habilitation, mais il est obligé de les demander, de les instruire, de les diligenter. Il est demandé de les commander. Et les services de sécurité sont obligés de les remettre à la présidence de la République. Donc, c'était Bolen avait tous ces pouvoirs-là pour se consacrer, pour diminuer la charge de son travail, et il était devenu un véritable monstre parce qu'il était les affaires juridiques et judiciaires, il avait le pouvoir sur les enquêtes d'habilitation, il était directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, donc il fallait absolument qu'il se dégage d'une certaine responsabilité, qu'il reprenne, qu'il puisse s'occuper d'une certaine mission parce qu'il avait de super pouvoirs. Et ces super pouvoirs inquiétaient énormément les services de sécurité et l'armée nationale et populaire. Donc, il a ramené un protégé à lui, il a ramené quelqu'un en qui il avait entièrement confiance pour lui donner le poste de conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, relations avec les institutions, enquête et habilitation. C'est-à-dire même les institutions, toutes les institutions de l'État, les relations entre Abdelmajid Tebboune et toutes les institutions de l'État, ça passait par Bolen. Alors qu'il était directeur de cabinet en même temps. Donc, pour partager un petit peu ses super pouvoirs, il a ramené un certain Mohamed Hammouche. Ce monsieur Hammouche, il a été limogé très rapidement. Alors Hammouche, c'est quelqu'un c'est un ami, plus qu'un ami, c'est un membre imminent du clan de Bolen, c'est le protégé de Bolen. Il est originaire de Mchria, alors que l'ordre de Ain Safra, pratiquement la même région. Mohamed Hammouche est un magistrat, comme Bolen. Il a été procureur de la République adjoint à Lagouat, à Ghazawat, Boucha, Ramchi, juge d'instruction à Faranda, Tlemcen, et il était anciennement inspecteur général du ministère de la Justice. Donc, Bolen, c'était le pion de Bolen. Aujourd'hui, les partisans de Bolen, ou certains observateurs, ou certains connaisseurs de l'actualité algérienne, ou certaines sources, ou bien introduites au sein du pouvoir, qui essaient de nous faire croire que Bolen n'est pas définitivement mis à l'écart, que son retour, il est probable. Ce qui est le cas, encore une fois, Abdelmajid Tebboune, c'est un homme imprévisible. Il est possible qu'il rappelle Bolen. Si Bolen devait revenir rapidement au pouvoir, pourquoi Mohamed Hammouche avait été limogé par Abdelmajid Tebboune? Pourquoi son homme de confiance à la présidente de la République, son propre pion, a été éjecté a été chassé de l'échiquier du pouvoir algérien? C'est qu'il y a une véritable disgrâce. Alors, je dis pour être très précis, Bolen fait l'objet d'une véritable disgrâce, mais ça ne veut pas dire qu'il est définitivement enterré. Il est possible que Tebboune le réhabilite sous une autre forme. En tout cas, la disgrâce, elle est violente et Bolen est en train de connaître aujourd'hui une période très difficile qu'on pourrait qualifier d'une petite traversée de désert qui pourrait durer longtemps. On va voir dans les jours à venir s'il va revenir au pouvoir ou pas. Mais la disgrâce de Bolen s'explique par l'affaire Farid Zindine Béchir. Parce que la personne qui contactait la justice militaire régulièrement et qui exerçait des pressions sur les juges du tribunal militaire de Blida dans l'affaire Farid Zindine Béchir, c'était Mohamed Hammouche. Et ces pressions ont été interprétées. Clairement, Mohamed Hammouche, il parlait aux juges au nom de Bolen et au nom du président, et il demandait aux juges du tribunal militaire de Blida d'accélérer le jugement, d'en finir avec l'instruction, d'accélérer le jugement pour obtenir la remise en liberté. Pour obtenir la remise en liberté de Farid Zindine Béchir. Une posture qui a fortement déplu et exaspéré l'état-major de l'armée nationale et populaire. À partir de ce moment-là, quand Bolen il a voulu sauver le soldat Béchir, il a fini par provoquer sa propre chute. Excusez-moi, mesdames et messieurs, l'histoire est si compliquée, elle nous procure des sueurs froides et elle nous provoque des états grippaux parce que la complexité de l'actualité algérienne nous rend malade. Elle nous rend malade parce que l'affaire, elle est très grave. Bolen a chuté, encore une fois, a vraiment subi une véritable disgrâce à cause de l'affaire Béchir. Pourquoi Bolen voulait sortir Béchir? Parce qu'il a besoin de lui. Parce que Bolen, non seulement il a besoin de Béchir,
la condamnation définitive de Farid Ezzine Benchir va entraîner par ricochet et mécaniquement la condamnation ou le début des ennuis judiciaires pour le Boualem. La justice militaire, c'est très clair. Farid Ezzine Benchir l'a dit, il l'a dit dans l'instruction. C'est documenté. On lui a posé les juges militaires lui ont posé des questions. Pourquoi t'as fait ceci? Pourquoi t'as fait cela? Il a toujours dit, j'ai appliqué des instructions. Qui lui a donné les instructions? C'était Boualem, son interlocuteur. C'est Boualem qui a utilisé Farid Ezzine Benchir pour affaiblir les Mehana Djebbar, pour affaiblir les Nasser Djen, pour affaiblir Saïd Chengreha, pour affaiblir l'ensemble de l'appareil sécuritaire et militaire du pays, afin d'asseoir définitivement et de façon absolue le pouvoir du clan Tebboune. Farid Ezzine Benchir, les manœuvres contre les services secrets algériens, contre les responsables militaires, les enquêtes sur les généraux, sur les officiers des services secrets algériens, les fuites d'informations vers l'étranger, la guerre médiatique qui a été lancée par Farid Ezzine Benchir et ses réseaux contre les généraux ou les officiers des services secrets algériens, elle était entièrement planifiée avec la complicité de Boualem. Boualem et Farid Ezzine Benchir formaient un duo. Donc, on ne peut pas condamner ou inculper uniquement Farid Ezzine Benchir sans au moins convoquer, auditionner Boualem. D'ailleurs, la justice militaire aujourd'hui, elle devra profiter. Puisque Boualem, il a été dessaisi de ses fonctions de directeur de cabinet. Il n'a plus d'immunité. Et comme il est malade, on peut au moins, dès qu'il va se rétablir, le convoquer et l'auditionner pour comprendre le rôle qu'il a joué. On parle d'affaires d'espionnage. Qui a défendu la nomination de Farid Ezzine Benchir et son maintien au pouvoir le plus longtemps possible dans son poste auprès de Tebboune? C'est Boualem. Boualem a été le protecteur de Farid Ezzine Benchir. Et c'est lui qui a voulu faire de Farid Ezzine Benchir le monsieur sécurité nationale de l'Algérie. C'est lui qui voulait convaincre Abdelmajid Tebboune de dissoudre la DGSI, de séparer ou d'enlever la DGSI au ministère de la Défense nationale et à l'institution militaire pour la fusionner avec les renseignements généraux et la DGSN, la police nationale en Algérie, pour créer une nouvelle superstructure sécuritaire qui devait être dirigée par le fameux et célèbre Farid Ezzine Benchir. Boualem et Farid Ezzine Benchir, ils avaient une feuille de route. La feuille de route était claire. La dissolution des services secrets algériens. Ils voulaient que les services secrets algériens soient dessaisis et dépossédés de leur qualité de police judiciaire. Et ils soient aussi éloignés et détachés du ministère de la Défense nationale et de leur qualité de militaire. Pour que la DGSI soit aspirée par la DGSN, comme ça, on va créer une grande structure, police nationale en Algérie, qui aura la police criminelle, une grande unité de police criminelle, de police judiciaire avec Sahaoula, et qui va reprendre le contrôle de la caserne Antar. Comme en France exactement, la DGSI et la police nationale française relèvent du pouvoir de l'autorité du ministère de l'Intérieur et non pas du ministère des Armées, puisque le ministère des Armées ici en France exerce son autorité sur la DGSE de l'enseignement extérieur. C'était ça le projet de Boualem de Farid Ezzine Benchir, de contrôler tout l'appareil, de construire un nouvel appareil sécuritaire pour affaiblir Saïd Chengreha, l'état-major de l'armée et les services secrets algériens et permettre ainsi au clan Tebboune de régner en maître absolu sur l'Algérie. Et Farid Ezzine Benchir a puisé dans ses connaissances, dans ses relations avec la France, les dirigeants français et certains services secrets occidentaux pour plaire au régime Tebboune, pour écrire cette feuille de route. Boualem, c'était les opérations politiciennes et politiques, et les opérations sécuritaires, c'était Farid Ezzine Benchir. Donc on ne peut pas juger Farid Ezzine Benchir sans demander des comptes et éventuellement juger ou impliquer ou inculper Boualem. Pour Boualem, en tentant de sauver la peau de Farid Benchir, il voulait sauver sa propre peau. Parce que si Farid Ezzine Benchir s'était noyé définitivement dans cette affaire, c'est le naufrage de Boualem qui n'allait pas tarder. Donc, Mohamed Hammouch a exercé des pressions au nom de Boualem. Les juges du tribunal militaire de Blida ont communiqué l'information à l'état-major de l'armée. L'état-major de l'armée nationale populaire a fait de la résistance. Il a demandé à Abdelmajid Tebboune de ne pas intervenir dans ce dossier-là et de laisser la justice militaire continuer son travail et de ne pas libérer et de ne pas libérer. Il a émis son veto. L'institution militaire a donné son veto pour ne pas libérer Farid Ezzine Benchir. C'est ça le véritable contexte de la disgrâce de Boualem. Il n'y a pas que sa maladie.
Il est devenu malade par... Peut-être que certaines sources disent même que le malaise et les mauvaises... la situation de... l'état de santé de Boualem Boualem se serait dégradé en partie à cause de l'affaire Zindine Benchir, parce que Boualem Boualem n'arrivait pas à sauver son poulain et il était impliqué jusqu'au cou dans cette affaire-là. Et pourquoi impliqué jusqu'au cou? Parce qu'il a tous les accusés ont été utilisés pas à un moment, à un autre moment, par Boualem Boualem. Par exemple, les frères Ben Nasser. Les frères Ben Nasser. Justement, le complot, le procès du 26 avril, comment la présidence, comment le Mouradia et Boualem Boualem et Mohamed Hamouche voulaient qu'il soit orchestré. La présidence, à travers Boualem Boualem et Hamouche, voulait que tout soit collé, toute la responsabilité du scandale devait être imputée aux frères Ben Nasser. Il voulait sacrifier les frères Ben Nasser, il les considérait, surtout Boualem Ben Nasser, il voulait transformer Boualem Ben Nasser en immense traître. C'est Boualem Ben Nasser le traître. C'est lui qui a trahi sa boîte, la DDSE. C'est lui qui a trahi les services secrets. Et c'est lui qui a transmis des informations à MRDZ, comment on appelle ça, à Hicham Aboud via Nordin Khater. D'ailleurs, même moi, on m'a cité dans l'affaire. Ils ont même inculpé, ils ont même rajouté au dossier mon nom pour accabler Boualem Ben Nasser. Ils ont dit que Boualem Ben Nasser était en contact permanent, en contact direct avec Abdou Semmar. Juste pour l'accabler et pour faire de lui la source des subversifs, des activistes subversifs qui sont pourchassés ou recherchés par le régime algérien et qui sont exilés à l'étranger. Mais Boualem Ben Nasser, il connaissait Boualem Boualem aussi. Et c'était Boualem Boualem qui lui a fait promettre un poste à l'étranger. Et c'est Boualem Boualem, il rencontrait Boualem Boualem à maintes reprises. Il était en contact direct avec Boualem Boualem. Et Boualem Ben Nasser n'a pas voulu détruire les services secrets ou les liquider, les neutraliser. Boualem Ben Nasser, il s'était révolté contre une marginalisation dont il avait fait l'objet et contre des abus de pouvoir et des abus de pouvoir qui ont directement touché à ses droits d'officier des services secrets. Il y avait tout un groupe au sein des services secrets algériens entre 2022 et 2023 qui était contre les métamorphoses et les transformations de l'appareil de leur boîte sous l'égide de Mehmet Djebbar. En clair, à l'époque, il y avait un conflit interne au sein des services secrets entre les anciens de la DDSE et les nouveaux arrivés ou les nouveaux débarqués qui venaient de la sécurité militaire. C'est un problème interne. Mais ça n'a rien à voir avec la trahison, ça n'a rien à voir avec l'espionnage, ça n'a rien à voir avec le complot. Boualem Ben Nasser n'a pas comploté contre l'autorité de l'État. Il a demandé des changements, il militait pour des changements internes, pour une moralisation de sa boîte et pour un autre fonctionnement de sa boîte. Il voulait obtenir sa réhabilitation parce qu'il estimait qu'il était mis à l'écart et dégradé injustement. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec... Et dans l'enquête qui a été menée, moi j'ai consulté le dossier, j'ai des sources bien introduites au sein du dossier, et il n'y a aucune preuve matérielle qui démontre une liaison entre Boualem Ben Nasser, son frère Nasser Ben Nasser, et Farid Zindine Benchir. Il n'y a pas de preuve matérielle. Il n'y a eu aucune. Le seul personnage qui était en contact avec l'un des Ben Nasser et le clan Benchir, c'était Nordin Khatel. Nordin Khatel, il était en contact avec Toufer Ben Nasser. Toufer Ben Nasser l'a expliqué, l'a relaté, il l'a dit dans plusieurs de ses lives sur les réseaux sociaux. Nordin Khatel a voulu utiliser Toufer Ben Nasser pour l'entraîner dans une guerre médiatique et cybernétique contre les responsables des services secrets algériens et contre le clan de Saïd Chengria. Ça, c'est vrai. Mais Farid Zindine Benchir n'avait pas besoin d'instrumentaliser les frères Ben Nasser, puisqu'il était en contact direct avec Boualem Boualem. Moi, j'étais bien les frères Ben Nasser. Il n'avait pas besoin d'eux. Il y a eu toute une machination qui a été orchestrée dans le seul but d'obtenir la libération de Farid Zindine Benchir en mettant tout le scandale, tout ce scandale d'État, en le mettant sur le dos des frères Ben Nasser. En fait, les frères Ben Nasser devaient servir de moutons de l'Aïd qu'on allait égorger pour satisfaire et pour nourrir tout le gratin des dirigeants algériens pour leur faire croire finalement ce scandale finalement a été étouffé. Les seuls et véritables responsables, c'est les frères Ben Nasser. Quant à Farid Zindine Benchir, Boualem Boualem voulait non seulement
le libérer, mais aussi le réhabiliter. Comme un certain Manad Jabbar qui a fait de la prison, qui a été nommé à la tête d'une institution militaire importante, comme un certain général Hassan qui a fait de la prison, qui est aujourd'hui à la tête de la DGSI. Boualem espérait que dans les 2 années avant la fin du mandat de Tebboune, il espérait réhabiliter Faiz Eddine Benbechir pour le ramener en tant que conseiller de la sécurité nationale. En tant que conseiller chargé des affaires de sécurité nationale au niveau de la présidente de la République. Et pour changer l'actuel conseiller. Qui s'appelle Benyeto, c'est ça, Benyeto. C'était ça le programme de Boualem. Sauver Benchir, le récupérer et le mettre à la place de Boumediene Benyeto, Boumediene Ben Atto, excusez-moi, Boumediene Ben Atto, pour le mettre à la place de Boumediene Ben Atto, qui est en tant que conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité nationale. C'est ça l'objectif sur lequel travaillait Boualem. Réhabiliter Benchir, il l'utilisait. Pourquoi? Parce que Boualem avait besoin de faire les Eddine Benchir dans l'optique de la succession d'Abdelmajid Tebboune. L'objectif de Boualem est de préparer la succession d'Abdelmajid Tebboune et donc de renforcer son clan et de renforcer le clan Tebboune auquel il appartient, mais de renforcer son propre clan en s'appuyant sur un homme comme Benchir qui a des connexions à l'étranger, notamment en Occident, notamment en France, et qui a une très bonne connaissance de l'appareil sécuritaire, qui a fait toute sa carrière au sein de la police nationale. Il voulait l'utiliser pour préparer le terrain à une véritable lutte, à une future guerre de clans qui l'opposera certainement à l'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengueliha, pour les besoins de la succession d'Abdelmajid Tebboune. Parce que là, nous sommes en 2026. Qui va succéder à Abdelmajid Tebboune? Comment faire partir Abdelmajid Tebboune? Comment le faire remplacer? Quelle est la personnalité qui doit susciter le consensus? Qui doit choisir le successeur d'Abdelmajid Tebboune? Cette question et ce dossier est étroitement lié à l'affaire Faiz Eddine Benbechir. Et c'est pour cette raison que il y a des pressions de part et d'autre pour que ce procès soit organisé secrètement, en huis clos, et pour que le verdict n'accable que des petits pions, qui sont notamment les frères Ben Nassar et Nordin Khattel et quelques petits pions, quelques personnalités lambda, de simples mortels, afin de sauver la tête d'un gros calibre, d'un gros cassé qui est Faiz Eddine Benbechir. Pour en ce qui nous concerne, nous poursuivons nos investigations et nous reviendrons sur ce sujet avec de plus amples explications et informations dans nos prochaines émissions, Inch'Allah.